Dans le cadre de la mise en œuvre du projet TFO, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en partenariat avec le Bureau de promotion du commerce TFO Canada, a signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de différentes activités au profit des femmes entrepreneurs. Ce vendredi 25 août 2023, la salle de conférence de la CCI Bénin a servi de cadre pour ce moment d'échange professionnel entre la délégation de TFO Canada et les PME dirigés par les femmes béninoises. Le but de ce projet est surtout de contribuer à l'essor des initiatives entrepreneuriales des femmes béninoises sur le plan international à travers le Sahara, qui est un salon qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 29 septembre au 8 octobre 2023. L'ultime but de ce salon est d'offrir un réseautage de taille à toutes ces femmes générantes PME. Adam Gibi-Gaye, à sa prise de parole, exhorte les participants à cette séance à véritablement saisir cette opportunité du mieux possible, chose qui profitera au maximum à l'essor de leur entreprise. Il a été mené, comme vous le savez, plusieurs activités sur des thématiques variées au profit des femmes entrepreneurs. À la suite de ce point, il sera organisé dans la journée des échanges objets de la présente rencontre. Donc je vous invite à accorder une attention particulière et surtout à saisir ce creuset pour échanger, poser des questions à la délégation. Notre souhait, c'est que vous tirez le maximum du profit de ce projet TFO Canada et que vivent nos entreprises gérées par les braves femmes, chefs d'entreprise que vous êtes. Brenda Garcia, agent de projet à TFO Canada, dans sa présentation attire l'attention des participants à cette séance sur les avantages du projet TFO et invite également ces derniers à pleinement profiter de cette aubaine. Déjà là, vous avez cette visibilité auprès d'acheteurs, notamment canadiens, des acheteurs internationaux pour vos produits. Ça, c'est déjà une partie du branding. Et en fait, une fois que vous êtes, comme vous êtes normalement presque tous enregistrés, nous, avant la mission, ce que nous faisons, c'est que nous envoyons des infolettres à nos bases de données d'acheteurs dans laquelle nous mettons le lien vers votre profil pour que déjà il puisse y avoir un aperçu des produits qui seront amenés au salon dans le cadre de votre délégation. Donc nous allons de notre côté faire ce branding, c'est en fait cette promotion-là. De votre côté, nous vous invitons aussi à vous promouvoir sur les réseaux sociaux, annoncer votre participation au Sahara pour essayer d'attirer les gens de votre réseau. Et en plus, je pense que quelqu'un a mentionné aussi par rapport au B2B, nous allons effectivement avoir un expert sur place qui a lui-même un réseau et qui doit se charger donc, en fait, de recruter les partenaires et de vous donner cette visibilité supplémentaire auprès d'acheteurs potentiels au niveau du salon. Donc de tous les côtés, il y aura cette visibilité-là. On vous invite aussi à participer activement à votre propre promotion parce que personne ne connaît les produits mieux que vous-même. Donc c'est vraiment utile de mettre de l'avant dans votre réseau, de votre côté également. Patrick Ntunga Miko, Project Manager Africa, au cours d'un moment d'échange avec les PME, fait part de quelques notions aux femmes sur les questions d'exportation de produits locaux. Pour l'identification des salons, le résultat, c'est vente. Donc ce n'est pas participer seulement. Bon, mais après, on fait des calculations. On a investi autant d'argent et nos partenaires ont gagné autant d'argent. Vous comprenez? Et pour définir les salons à participer, on ne s'attendait pas d'une étude de marché. Quels sont les produits à exporter? Est-ce que ces produits sont vraiment exportables dans ces pays où il y a les salons? Donc pendant la sélection des salons que nos pays n'ont pas participé, on avait identifié un plan. Ce n'est pas pour Venezuela, il y avait d'autres pays. Et on nous a demandé de remplir les profils d'exportation. Après avoir analysé les profils d'exportation que nous avons soumis, nous avons trouvé qu'il y aura quand même des problèmes par rapport au budget que nous avons dépensé pour la participation au Sahara et les ventes. Vos produits, vraiment, comme il y avait des problèmes relatifs
standards internationaux, ainsi que les marchés de vos produits. Nous sommes dit, écoute, compte tenu de la situation actuelle des produits des entreprises béninoises, ces produits ne sont pas compétitifs au niveau d'Allemagne. Par contre, si on leur donne l'opportunité de participer dans les Sahara Côte d'Ivoire, au niveau régional, on a l'espoir qu'il y aura quand même des gens qui seront intéressés par vos produits et qui vont acheter, pourquoi pas signer des contrats d'exportation. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer, si ça vous convient, de vous faciliter à participer au Sahara. Dans mon cas, c'était vraiment compliqué à cause des exigences nationales. Dans une interview, Brenda Garcia rappelle la vision de TFO et de nouveau l'intérêt particulier qu'offre cette organisation à l'endroit des femmes entrepreneurs avec lesquelles elle travaille. Dans le cadre du projet Femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable, les femmes béninoises avec lesquelles on travaille auront l'occasion de participer à un salon commercial agricole à Abidjan, qui est le SARA. Donc en fait, il y aura entre 10 et 12 entreprises qui auront l'occasion de promouvoir leurs produits sur place à Abidjan et qui vont pouvoir en fait avoir des partenariats avec des acheteurs internationaux dans le cadre justement de notre collaboration avec la Chambre de commerce. TFO Canada, en fait, on est une organisation à but non lucratif qui est en partenariat avec le gouvernement du Canada, donc avec Affaires mondiales Canada. Et notre objectif, c'est de travailler avec 24 pays à travers le monde, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, pour donner justement ce pouvoir économique à des femmes entrepreneurs à travers le monde et de les faire grandir dans leur désir d'exportation et d'accès au marché international. Donc notre mission, c'est d'être là pour ces entreprises à travers des institutions d'appui au commerce telles que la Chambre de commerce du Bénin. Quant à Célia Akiola, responsable du projet Les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive durable, de s'exprimer sur le Sahara qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 29 septembre au 8 octobre 2023. Il s'agit du Salon Sahara. Vous connaissez très bien le Salon Sahara qui va être organisé en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Chambre est en partenariat avec TFO Canada à la suite d'une convention signée depuis 2021 pour la mise en œuvre de certaines activités. Donc, en dehors des activités de renforcement des capacités des entreprises dirigées par des femmes que vous suivez certainement en ligne, il y a également l'organisation de missions commerciales au profit de ces femmes entrepreneurs. Et donc nous sommes à cette phase et c'est ce qui justifie la mission et le séjour à Cotonou d'une délégation de TFO Canada qui, après examen des dossiers soumis par ces PME, est là aujourd'hui pour restituer les grandes décisions issues de ces examens et les entreprises qui sont retenues pour participer à la dite mission commerciale qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Donc, la séance avait également pour but d'échanger avec ces participants sur les conditions logistiques qui sont retenues pour leur participation et recueillir également leur avis en termes de contribution et d'attente pour la réussite de ce salon. Comme tout salon, le but d'un salon, la finalité, c'est du réseautage, c'est entrer en partenariat, c'est pouvoir vendre ses produits. Et donc le but, c'est déjà de faire connaître leurs produits, les produits béninois sur le marché déjà ivoirien, mais de vendre également ces produits, de faire du réseautage, organiser des séances B2B qui sont même prévues, puisque conformément au planning retenu, il est envisagé de les mettre en contact avec leurs homologues une fois sur le terrain pour un partenariat probable. Donc, c'est la finalité.